le prime où la maison règle ses comptes. Je me disais, à tout moment, il passe derrière et il va recadrer la caméra. J'ai cru que j'allais me foutre dans les airs. Mais t'es chauffeur de salle, je comprends pas. Non mais stop. Il n'y a pas à forcer les gens comme ça, en fait. Vous lui laissez 30 secondes, c'est une blague. En fait, je trouve que des fois, ils ont des bonnes idées, mais juste, ils les font vite fait. Avec les pieds, comme on dit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se fait le débrief du Prime de jeudi soir, de Secret Story, bien évidemment. Et il faut aussi qu'on parle de la dernière quotidienne, parce que je vous ai sorti ma vidéo débrief des quotidiennes un peu plus tôt que d'habitude. Donc on n'a pas parlé de la dernière quotidienne, et je suis obligée d'en parler, parce que la maman d'Anita, mais qu'elle est reine, c'était trop mimi. Franchement, ça a venu comme toutes les autres familles, je vous le disais dans mon précédent débrief, c'est la vidéo juste avant. J'ai trouvé ça vraiment trop bien, l'intervention des familles, là, toute la semaine. C'était vraiment trop mimi à voir. Et la maman d'Anita, je suis désolée, mais c'est un sucre. Déjà, elle est trop belle. On comprend pourquoi Anita est trop belle. Vraiment, ça vient de sa maman. Et elle lui a tellement dit en une phrase ce que Anita aurait dû capter depuis bien longtemps, mais que l'amour, ça ne se force pas, ma puce. Et que vraiment, tu peux pas faire toute seule. Le gars te donne pas, faut arrêter. Bon, elle a été un peu crue quand elle lui a dit que c'était en gros une forceuse, mais en vrai, c'est une maman. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, entre nous, on dit « Ah, c'est un forceur, c'est une forceuse », voilà. C'est dur, mais les parents, ils utilisent le terme au sens propre même du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la définition du dictionnaire. Nous, c'est vraiment un truc très, très, très péjoratif. Et je pense que sa maman, elle voulait juste dire ne force pas les choses, tout simplement. Que voilà, c'est peut-être pas Noah et que t'es trop belle et que t'as la vie devant toi, quoi. Et Anita, elle m'a fait grave de la peine parce que j'ai l'impression que ça lui a fait un vrai électrochoc, que ce soit sa mère qui lui dise, et que ça l'a un peu déçue parce que sa mère, en gros, elle lui a dit « T'as le jeu parfait ». Juste Noah, stop the car. Et je pense que Anita, elle s'est dit, si même ma mère me dit que c'est ce qui ressort de mon aventure, malheureusement, pas que, mais qu'il y a une grosse partie qui est liée à mon comportement envers Noah, stop, il faut que j'arrête. Et c'est la honte un peu. Donc, elle m'a fait de la peine parce qu'en vrai de vrai, on est là, on se moque un peu d'elle et tout, mais c'est juste une fille de 21 ans qui est folle amoureuse d'un gars et malheureusement, elle a voilà les caméras sur elle. Et en plus de ça, c'est un peu une déloulou, qui est une amoureuse de l'amour, comme elle le dit si bien. Ça se voit qu'elle veut vivre dans une comédie romantique. Et en fait, moi, je trouve ça trop mimi. Et elle me fait juste de la peine parce qu'elle est face à quelqu'un qui vraiment ne partage pas les mêmes sentiments. Et encore une fois, vous avez vu à l'anniversaire de Noah, quand son pote est venu, je sais pas dites-moi ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé qu'il a tellement insisté sur le fait que impossible ce secret, limite aucun rapport, que je me suis dit, mais c'est pas possible, Noah, il a parlé comment d'Anita? En fait, je pense qu'il a même pas parlé d'Anita parce que lui-même, enfin, il en a parlé, mais de manière très évasive, parce que même lui, il a dit, oui, je t'en avais un petit peu parlé. Enfin, en fait, je me suis dit, on dirait qu'il a raconté à ses potes en disant, ouais, il y avait cette meuf, elle était mimi, elle m'a suivi, c'est une ouf. Parce qu'après, il raconte pas trop tout ce qui s'est passé. Là, on dirait que Noah, il a parlé à d'autres go, donc j'imagine qu'Anita, elle a pété un câble. Elle a quand même suivi jusqu'aux États-Unis. Vous voyez, je pense que Anita et Noah, ils ont pas la même version de cette histoire, ça c'est sûr. Et surtout les mêmes sentiments, tout court. Donc, la manière dont Noah a dû raconter, ça a l'air d'être vraiment une histoire vite fait parce que le pote, il était choqué. Et limite, quand il a vu Anita, c'était la première fois de sa vie qu'il la voyait, quoi. Bon, après, ok, il faut qu'il joue un peu le jeu, mais même, j'ai pas l'impression que dans la vie de Noah, Anita, elle a été aussi marquante que ce que Noah l'a été dans la vie d'Anita. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait ramené des copines d'Anita, je pense que ça se serait vu sur leur tête, juste la manière dont elles auraient dit bonjour à Noah, vous voyez? Et plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que c'est Anita qu'ils avaient sélectionné, la prod. Elle a parlé de cette sto avec Noah et c'est comme ça que Noah s'est retrouvé dans Secret Story. Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais par contre, ça se voit qu'Anita n'en peut plus de son secret. J'ai jamais vu quelqu'un qui voulait autant se faire péter son secret. Quand elle disait « Vous allez comprendre, j'ai hâte que vous soyez dehors, ça se trouve Damien et Constance, il y a un truc parce que Noah et moi... » J'étais là « Ouh là là, ma puce, t'as tenu cette semaine, c'est pas maintenant qu'il faut ouvrir ta bouche. » Après, là, maintenant, les cagnottes, elles sont validées, donc ok. Mais avant, je me disais... Et en vrai, je suis un peu team Noah là-dessus. Parce que là, dans la dernière quotidienne, il lui a dit « Calme-toi ». Et je suis d'accord avec lui parce que on veut la big révélation au prochain Prime. Prime de la finale. Au début, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs c'était pas dans ce Prime-là. Mais maintenant, je me dis, c'est la révélation de l'année. Parce que c'est le dernier secret. Ils ont réussi à aller jusqu'en finale avec. Ils ont doublé leur cagnotte grâce à ça. Je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois dans l'histoire de Secret Story. Donc, obligé, on a cette révélation pour le prochain Prime. Donc, s'il te plaît, Anita, concentre-toi, ressaisis-toi. Parce que pas Ethan qui sort l'intitulé parfait. Ça se trouve, Noah, Anita, vous êtes ex. Dinguerie, cette scène. Mais bon,
Voilà, les quotidiennes Mimi. Ah oui, et la sœur d'Ahmed aussi, elle était grave mimes. Je trouve qu'elle a ramené trop de la bonne énergie et tout, trop Mimi. On passe au Prime, le Prime où la maison règle ses comptes. J'ai pas compris parce qu'en fait, du coup, on a éliminé Constance la semaine dernière. Donc pourquoi tout ce Prime, il était autour de Constance? J'ai cru que j'allais me foutre dans les airs. On l'a vu de la minute 1 à la dernière minute. Là, on parle pas de petites interventions dans le sas comme Pimprenel et Adrien. On aurait dit que c'était l'anniversaire de Constance. Je n'ai pas compris. Surtout que le fait qu'elle vienne mettre les mallettes là. Au final, ça c'est tout interchangé, donc ça servait à quoi? Ils auraient dû faire un jeu et je sais pas, truc, on voyait pas chacun ce qu'il avait dans sa mallette et à la fin on faisait les échanges parce que là, en fait, ça ne servait à rien vu qu'ils ont tout échangé. Ensuite, la fausse confrontation dans le sas et tout. Je vous jure, je n'ai pas compris. Constance, ça se voyait qu'elle avait répété avant. Noah, il était perdu. Bon, après, je comprends qu'il ait dû se dépêcher de trouver un truc sur le moment, mais pas wake up. Ça aurait été vraiment magique que Ahmed confirme, mais du coup, ça prouve que ça sert à rien de ramener Constance, hein, parce que même Ahmed, il a pas confirmé. Par contre, c'était trop marrant. Pas la voix qui dit Ahmed. Ahmed, t'es sûr? Quand Anita, elle a dit, moi, je me rétracte, parce que Ahmed avait dit, je pense qu'ils sont un couple, mais je me rétracte pour laisser la meilleure vengeance à Anita. Et qu'après Anita s'est rétractée, la voix qui dit, t'es sûr, Ahmed? Non, mais stop. Il n'y a pas forcé les gens comme ça, en fait. Ah, j'ai trop rigolé. En fait, ça aurait pu se passer très simplement, sans Constance. Noah qui affronte Ahmed et Anita, en plus, c'est faux. Pourquoi on a eu Constance tout le Prime, alors qu'elle est sortie la semaine dernière? Non, moi, je comprends pas. Et après, révélation du secret de Constance et Damien? Quoi? Mais alors, du coup, il fallait ramener tout le monde et tout le monde révélait son secret. Ça ne fait pas sens. Dites-moi si ça fait sens pour vous, mais c'est la première fois qu'on voit autant quelqu'un qui a été éliminé quand même. La prod, ils ont signé Constance dans leur agence pour faire des placements de produits après ou c'est comment? Bon, sinon c'était sympa de revoir Damien. Ethan était très content, donc moi si Ethan est content, je suis contente. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire pour ce Prime de On règle ses comptes, hein. Mais bon, on a encore eu la prod qui parle de duo explosif pour Romy et Ahmed. Moi j'ai plus les mots pour ce forcing. Et par contre, ça m'a trop énervé quand Romy devait choisir entre Ahmed et Ethan pour avoir le code et doubler sa cagnotte. Enfin, pas doubler sa cagnotte, mais avoir plus d'argent. Vous savez qu'ils ont demandé à Ethan de lui mentir. Mais pas dans le jeu, on s'entend. Je réexplique. Romy devait obtenir un code secret pour ouvrir un coffre-fort et augmenter sa cagnotte avec la personne qui avait le bon code. Et c'était soit Ahmed, soit Ethan. Ok, il s'avère que Ahmed avait le bon code et Ethan devait bluffer. D'accord. Mais Ethan a dit... Il y a une coupure pub entre le début et le jeu, quoi. Et Ethan a dit à Romy à la fin, parce qu'évidemment, elle a choisi Ethan. Vous êtes là à forcer ce duo-là, mais Ethan et Romy, ils sont comme ça depuis le début, ils sont alliés depuis le début. Bien sûr qu'elle a cru Ethan. Même tout le monde a cru Ethan, alors que nous-mêmes, on savait c'était le bluffeur. Même Christophe Beaugrand, il a dit c'est fou, parce que Ahmed, même quand il dit la vérité, on dirait qu'il ment. Bah ouais. Ethan, à la fin, donc quand Romy l'a choisi, qu'elle était deg, blablabla, il a dit ils m'ont forcé. Je trouve ça abusé. Laissez-le faire son truc. Moi, je pensais que justement, je me suis dit, ok, ça va être marrant, parce que Ahmed, il va en faire des caisses parce que c'est lui qui a le bon truc, et il va essayer de la convaincre à mort. Et Ethan, il va dire, me crois pas. Me crois pas, tu vas perdre. Et du coup, c'est là où ça aurait encore plus matrixé Romy. Pourquoi vous lui avez forcé de mentir? Nul. Après, un autre truc qui m'a énervé. Ethan, qui gagne l'indice, là, de Anita, aux enchères. Il a dépensé pas mal d'argent. Vous lui laissez 30 secondes, c'est une blague. Moi, je pensais qu'il allait avoir au moins jusqu'à la fin de la soirée. 10 minutes avant d'être dans le sas, tu buzzes, révélation, dans le sas, on voit qui dégage. Mais là, 30 secondes, vous imaginez, il a même pas pu regarder les indices dans l'antichambre. Tout ça pour, je le rappelle, sortir le vrai intitulé dans la dernière quotidienne. Donc si ça se trouve, s'il avait pris un peu plus le temps, il avait un peu réfléchi, il aurait trouvé le bon secret. Vous aurez pu les laisser jusqu'à la fin du Prime. De toute façon, on savait que c'était pas lui qui allait sauter et on aurait pu faire la révélation après carrément. Bon, ça a rajouté un petit moment dans le Prime, mais j'étais là, ils savent pas quoi nous mettre sous la dent qu'ils inventent ce truc du buzz en 30 secondes là. Oh, mon pauvre petit Ethan, il était trop deg, il était là, j'ai paniqué, je voulais pas buzzer ça et tout. Mon petit chou. C'est trop nul d'avoir fait ça. En fait, je trouve que des fois, ils ont des bonnes idées, mais juste, ils les font vite fait. Avec les pieds, comme on dit. Bon, du coup, départ de Ahmed. Ethan a définitivement éliminé tout le Carnax, parce que la semaine prochaine, il va éliminer Noah. On sait très bien que le 4e finaliste, ce sera Noah. Vraiment, Ethan, voilà. Mais je m'arrête là, parce qu'on dirait une vidéo fan pour Ethan. Mais par contre, parenthèse, Ahmed, il se cachait même plus de travailler pour la prod. Vous avez vu quand il a dit « Attention, la régie, on entend les applaudissements du public ». Quoi?
Eh, lui, c'est trop. Et quand ils étaient en train d'attendre Romy pour le petit jeu, là, et qu'il a dit à Ethan, bah, je sais pas, applaudis, fais quelque chose. Mais t'es chauffeur de salle, je comprends pas. Il a des réflexes de quelqu'un de la prod, c'est une dinguerie. Ça fait partie de lui, carrément. C'est une folie de dire, attention, la régie. En plus, il parle à l'oreillette, comme ça. Attention, la régie, on entend les applaudissements du public. Comme quand il parlait à la caméra. C'est le seul candidat qui parlait tout le temps aux caméras. Franchement, c'est dommage. Je réitère sur ma théorie que vraiment quelqu'un de la production n'a rien à faire dans l'émission. Parce que ça enlève tout le côté naturel et tout le côté spontané qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on aime quelqu'un comme Romy, parce qu'elle est giga spontanée et giga naturelle. Et du coup, Ahmed, à côté, on n'arrive pas à s'attacher de ouf à lui parce que, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je parle pour ma part, je n'arrivais pas à m'attacher vraiment à lui, au personnage, parce que je me disais, à tout moment, il passe derrière et il va recadrer la caméra. Il travaille pour les gens qui filment le show. C'est une folie. Et il a fait des actions que je ne valide pas. Sinon, ça, comme je vous ai dit, le Prime, il était divertissant. J'ai bien aimé. Les petits jeux étaient rigolos. Juste vraiment l'apparition de Constance... Enfin, l'apparition. Le Prime, les 560 apparitions de Constance durant le Prime n'étaient vraiment pas nécessaires. Heureusement que Noah, il a pris la cagnotte d'Ahmed, parce que alors là... S'il avait pris la cagnotte d'Anita, j'aurais pété un câble. En plus, pour que Ahmed sorte, il a bien fait de lui prendre ses sous. Heureusement, après le switch des valises, que Romy et Ethan, ils ont pu récupérer leur argent. Parce que je me suis dit, attendez, la prod, ils font exprès, ils veulent pas leur donner d'argent, quoi. Ils savent très bien, pertinemment, que les deux, là, c'est autoroute de la finale. Et comme par hasard, c'est les deux qui ont plus d'argent. Mais heureusement, ils ont pu se refaire. D'ailleurs, c'est trop marrant le moment où la voix leur a proposé de récupérer les 5000 €. Pour le coup, Noah et Anita... jeu parfait, ils ont doublé leur cagnotte. Je vous jure, je suis encore choquée. Carrément, je connaissais même pas cette règle, que si un candidat arrivait jusqu'en finale avec son secret, il doublait sa cagnotte. Je ne connaissais même pas cette règle. Tellement je crois que ça n'est jamais arrivé avant. Ou ça fait trop longtemps, donc j'ai oublié. C'est possible aussi. J'espère que Anita ne va plus faire de gaffe sur son secret, parce qu'on veut la big révélation pour le dernier Prime. Oh, c'est une folie quand même que ce soit le dernier Prime, là, jeudi. C'est passé trop vite, mais bête de carré final. Mayer à la place de Noah. C'était ma saison, je vous le dis. Mais bon, il a quand même son secret et il a découvert le secret de la maison, donc il mérite sa place. Et honnêtement, moi, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais je pense que Romy gagnante, Ethan deuxième, Anita troisième et Noah quatrième. Mais bon, de toute façon, on se refait un petit débrief avant le Prime de la semaine prochaine. Pour les quotidiennes, je sais pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'il y a des candidats de cette saison qui vont un peu passer et tout, faire une grosse soirée, je sais pas, mais généralement c'est ce qui se passe parce que 4 personnes dans la maison et il y a plus de secrets à trouver, plus de secrets de la maison. Voilà, il va falloir les occuper. Hâte de voir et hâte la finale jeudi prochain. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo.